na mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongiselanga esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ce moment de la parole. Accepte de bénir tous ceux qui vont nous suivre. Nous bénissons l'équipe technique. Nous voulons que la grâce, la paix de Dieu domine ces studios qui nous reçoivent pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, à l'instant Cité des Justes. Ce sont les échos de la Cité des Justes. Cette bonne parole, l'exhortation qu'il vous faut en des moments comme celui-ci. Ces jours, je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre, je vous dis shalom. La paix du Seigneur sur vous. En Christ, nous sommes bénis, en Christ, nous sommes consolés. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de nous partager sur un thème important que nous avons toujours sur nos lèvres, mais des fois que nous ne savons pas manager pour y arriver. Je parle de l'appel d'Abraham, mais là, dans l'appel d'Abraham, il y a une promesse. Et de cette promesse dont nous allons parler ce jour. Je parle, c'est dans Genèse chapitre 12e, verset 12, que dis-je, Genèse 12, verset 2e. La Bible dit, « Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Alléluia. Gloire au Seigneur pour cette parole de promesse. Mais je voudrais vous lire dans la version Louis II. Là, c'est la version que nous connaissons tous. La Bible dit au verset 2e, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Je bénirai ceux qui te béniront, et maudirai ceux qui te maudiront. » Ainsi dit la parole du Seigneur. Il y a plein de choses, mais dans cette minute de partage, je voudrais être court pour vous dire que le Seigneur a un plan pour chacun de nos frères et sœurs. Lorsqu'il appelle Abraham, il lui fait cette promesse. Il dit, « Abraham, je ferai de toi un homme important. Je rendrai ton nom grand. » Ici, je pense que tout homme qui vit sur terre a besoin d'être grand, a besoin de la grandeur. Mais la grandeur a un chemin. Le premier chemin, c'est que, au verset 1er, il dit, « Je te dis de quitter et d'aller là où je vais te dire. » Premier principe, il faut être un enfant obéissant pour que Dieu t'amène à la grandeur. La grandeur a un prix. Le prix, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Christ, la fuite des coutumes et des traditions de son pays. Il lui dit, tu iras là-bas, mais fais une chose. Quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte ton village, quitte ta tribu. Et alors tu deviendras grand. Ça m'étonne aujourd'hui, surtout chez nous, en République démocratique du Congo, où certaines personnes pensent devenir grands en étant tribalistes. Oh, c'est dommage. Ou d'autres personnes pensent devenir grands en bafouant les principes sacro-saints de la parole de Dieu. Les principes qui amènent les gens à la grandeur. C'est les principes de la crainte de Dieu. C'est les principes du respect des autres. Mais c'est le principe de respect de tout ce qui est sacré. C'est qu'on appelle, dans la Bible, quand vous lisez, on dit Job était un homme pieux. Il craignait Dieu. La crainte de Dieu, la piété est différente de la crainte de Dieu. La piété, c'est le respect de tout ce qui est sacré. Un homme qui respecte les autres serviteurs de Dieu. Un homme qui respecte ce qui est sacré. L'État congolais, par exemple, pour chez nous, il respecte ceux qui sont élevés en dignité. Au Congo, j'ai trouvé une race qui vient de naître, qui pense que pour devenir grand, il faut insulter les grands dans n'importe quel métier. Lorsque vous regardez quel métier, vous allez voir au milieu de journalistes, pour devenir grand, on pense qu'il faut insulter, il faut manquer du respect aux grands journalistes qui nous ont précédés. Erreur. Je pense qu'il est temps que l'on arrête. En politique, on pense qu'il faut jeter des pierres sur le doyen, les Mbiaka, les gens qui nous ont donné le goût de faire ce travail. Alors il faut, n'est-ce pas, manquer du respect à cela et la société va te regarder. Où allons-nous, chers Congolais?
l'inversion de valeurs. Il faut que le Congolais s'élève aujourd'hui pour barrer la route à tous ceux qui bafouent nos valeurs. Les valeurs africaines, les valeurs du Montou, c'est les valeurs du respect de l'autre, c'est les valeurs du droit de l'homme. N'avez-vous pas lu qu'il est écrit, lorsque tu manges avec une grande personne, mets ton couteau sur la gorge. Ça veut dire qu'il y ait des retenues. Un peu de retenue, chers frères et sœurs. Un peu de retenue, chers prophètes, chers pasteurs. Un peu de retenue dans ce que vous faites. Vous voulez devenir grand. J'ai vu des pasteurs qui se sont trompés. Ils se sont trompés parce qu'il a rempli le stade. Il a cru que quand il va aller à la députation, on va le voter. Une fois qu'il tombe, il dit, oh, c'était la corruption. Erreur. Dieu t'a promis de te rendre grand. Pas dans le domaine politique, mais dans le domaine de la foi. Reste fidèle. Ton jour et ton temps viendra. Le temps que nous traversons est dur. C'est le moment de crise. Ce n'est pas le moment d'insulter les autres. Ce n'est pas le moment de manquer du respect aux gens. C'est le moment de se respecter. La maladie qui court, cette maladie ne vous a-t-elle pas appris qu'il faut faire attention? Il faut se préserver parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir après la minute qui suit. On ne connaît pas son jour. Oh Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Il y a des gens qui parlent comme s'ils étaient, et même Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme, mon ami. Retiens-toi. Reste humain. Ne monte pas sur le firmament. Reste humain. Tu es né dans une famille. Tu as de la famille. Que voulez-vous léguer à nos enfants? Vous voulez laisser à nos enfants une société sans valeur? Vous voulez laisser à nos enfants une société des arrogants? Soyons humbles. Soyons humbles. On ne devient pas grand en exhibant des millions de dollars qu'on a sur des photos Facebook. On ne devient pas grand en insultant des gens. On ne devient pas grand en donnant le nom de ses habits à la télé, à la radio. On ne devient pas grand, n'est-ce pas, en utilisant le petite voix. Tu veux devenir grand, fais comme Abraham. Quitte le lieu de ta dépravation. Quitte, n'est-ce pas, les habitudes qui t'amenaient à l'enfer. Reconnais le Seigneur. Crois en Jésus-Christ. Tu vivras et tu seras grand. Il dit, celui qui est grand, c'est qui? C'est celui qui devient une source de bénédiction pour d'autres. Toi, tu es grand en quoi? Parce que tu as les voitures pleines dans ta parcelle. Mais qui bénéficie de ça? Qui est derrière toi qui peut dire, aujourd'hui, si je suis marié, c'est elle? La Bible dit, Abraham, toi, derrière toi, d'autres seront bénis. Tu es politicien, mais pour qui? Qui sont bénis derrière toi? Tu fais tuer les gens. Tu veux devenir grand en créant l'insurrection. Tu veux devenir grand en créant des divisions. Tu veux devenir grand en créant les tribalismes. Arrête. La grandeur, c'est d'être une bénédiction pour d'autres. La grandeur, c'est d'être une protection pour d'autres. Que toutes les grandes personnes, au-delà de 60, 70 ans aujourd'hui, vous continuez dans des discours de division. Arrêtons ces choses-là. Chers amis, frères et sœurs congolais, Église, réveillons-nous. Disons un seul langage, le langage de l'unité, le langage de la paix, le langage du respect de l'autre. En fait, nous sommes diversifiés dans l'unité. Chacun a un talent, chacun a un don, mais nous sommes un en Jésus-Christ. Je voudrais nous inviter, c'est long, c'est comme un enseignement que nous ferons prochainement dans des moments bien délibérés, mais ici à la télé, les temps c'est les temps. Je voudrais m'arrêter en te disant que la grandeur, primo, c'est de quitter les mauvais endroits. Quitter les mauvais lieux où tu étais, le lieu de fétiche, le lieu de mensonge, le lieu de l'escroquerie, le lieu des insultes. Surtout, je vois à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, c'est des mensonges. Vous mentez sur les parents d'autrui, vous mentez sur les maris d'autrui. Le Seigneur revient bientôt. Chacun de nous passera au peine fin du scanner de Dieu. Où passeras-tu ton éternité? Deuxième chose, après avoir quitté, commence à te poser la question, suis-je la bénédiction pour d'autres? Il dit, tu seras une source de bénédiction. Et troisième principe, c'est alors que viendra ta protection. Il dit, lorsque tu vas quitter le milieu mauvais, lorsque tu vas quitter ta patrie pour m'appartenir, lorsque tu vas faire ces choses, deuxième chose, tu seras une source. Mais quand tu deviens une source, moi je te protégerai. Comment? Il dit, je bénirai celui qui te bénira. D'office, tu es protégé. Il dit, il maudira. Je n'ai pas besoin de m'attaquer à ceux qui ne m'aiment pas. Lui-même s'en occupera. Je n'ai pas besoin d'insulter ceux qui ne m'aiment pas. Lui-même s'en occupera. Il te prendra comme sa source cible d'intérêt. Lorsque tu deviens l'intérêt de Dieu, l'intérêt des hommes, Dieu te protège. Tu viens la protection de Dieu, sois une source de bénédiction pour d'autres. Que Dieu te bénisse. Trois choses. Quitter, devenir l'intérêt de Dieu et aussi devenir source. Kolia yo mon côté. Kaba kapé. Pense aux autres.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse mon pays, la République démocratique du Congo, et que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Les justes, soyez grands, mais la grandeur, c'est Dieu qui la donne. Que Dieu vous bénisse. Bye.